Sous un ciel d'Abidjan lourd de nuages noirs, la pluie tombait sans relâche, transformant les rues de Yopougon en un mélange boueux et glissant. Awa, une jeune femme de 25 ans, marchait vite, serrant son vieux parapluie contre le vent. Elle venait de décrocher un emploi temporaire de 2 jours dans une petite entreprise de nettoyage. Ce n'était pas grand-chose, mais pour Awa, qui vivait dans une modeste maison d'une pièce à Trecqueville, c'était une lueur d'espoir. Chaque franc comptait pour payer son loyer et ses factures. Ce matin-là, l'air était glacial, et elle ne pouvait pas se permettre d'arriver en retard. En approchant du grand carrefour de Yopougon, Awa aperçut une silhouette frêle sous la pluie battante. C'était une vieille femme, Adjo, tremblante de froid, ses vêtements trempés collant à sa peau. Sans parapluie, sans manteau, sans même des chaussures, elle semblait perdue, fixant le sol comme si elle cherchait une réponse dans les flaques. Awa sentit son cœur se serrer. Elle s'approcha rapidement, leva son parapluie au-dessus de la tête d'Adjo et dit d'une voix douce, « Tanti, prenez mon parapluie, vous allez tomber malade. » Adjo leva des yeux fatigués, marqués par les années. « Ma fille, merci, mais je n'ai nulle part où aller. Je viens d'un village loin d'ici, je ne connais personne en ville, » murmura-t-elle, sa voix tremblante. Awa, émue, fouilla dans sa poche et en sortit les 2000 francs CFA qu'elle avait pour la journée. « Tenez, Tanti, c'est peu, mais trouvez un endroit pour vous abriter. » Adjo secoua la tête. « Je ne peux pas prendre ce que tu as pour vivre, ma fille. » Awa réfléchit un instant, puis un sourire illumina son visage. « Alors, venez avec moi. Je vais au travail, vous pourrez rester là-bas à l'abri jusqu'à ce que la pluie s'arrête. » Les yeux d'Adjo s'embuèrent de larmes. « Que Dieu te bénisse, ma fille, » dit-elle en saisissant la main d'Awa. Ensemble, elles marchèrent sous le parapluie, bravant les bourrasques jusqu'au petit bureau où Awa travaillait. À l'arrivée, Awa installa Adjo dans un coin discret de l'accueil. Elle lui trouva une serviette pour sécher ses vêtements mouillés et lui promit, « Tanti, je reviens vite. Reposez-vous, d'accord ?» Adjo hocha la tête, un sourire reconnaissant aux lèvres, observant cette jeune femme qui, malgré ses propres difficultés, donnait sans hésiter. Pendant la pause d'Awa, elle sortit sous un ciel qui s'éclaircissait pour acheter du pain et des bananes plantains dans une boutique voisine. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais elle voulait partager avec Adjo. Pendant ce temps, une femme entra dans le bureau avec assurance, ses talons claquant bruyamment sur le carrelage. C'était Béatrice, la fiancée de Kofi, le PDG de l'entreprise. Béatrice, vêtue d'une robe de créateur et parée de bijoux ostentatoires, se considérait déjà comme la patronne. En apercevant Adjo, assise humblement dans un coin, elle fronça les sourcils, dégoûtée. « Qui a laissé cette mendiante ici ?» lança-t-elle, sa voix résonnant dans le bureau. Adjo, confuse, répondit doucement, « Ma fille, ne te fâche pas, je vais partir. » Béatrice éclata d'un rire moqueur, croisant les bras. « Dégage, vieille sorcière. Ce n'est pas un refuge pour pauvres ici. C'est l'entreprise de mon futur mari. » Adjo, blessé, se leva lentement, ses mains tremblantes, et quitta le bureau sans un mot, les yeux humides. Quand Awa revint, un sachet de nourriture à la main, elle trouva Adjo dehors, devant la grille, le visage marqué par la tristesse. « Tanti, que faites-vous ici ?» demanda-t-elle, le cœur battant. Adjo expliqua calmement, « Une dame, Béatrice, m'a chassé. Elle a dit que j'étais une mendiante, que je n'avais rien à faire ici. » La colère monta en Awa. Elle entra dans le bureau, où Béatrice, assise comme une reine, admirait ses ongles vernis. « Béatrice, comment oses-tu traiter ma tantie ainsi ? Qui es-tu pour l'insulter ?» lança Awa, tremblante de rage. Béatrice ricana. « Ta tantie ? Cette clocharde ? Je t'avais dit à Kofi de ne pas engager une fille comme toi. Tu ne mérites pas d'être ici. » Awa, contenant sa colère, répondit, « Tu es arrogante et cruelle, Béatrice. Tu ne connais pas la valeur de l'amour ou du respect. » Puis, elle ajouta, « Je m'en vais. Je ne veux pas travailler dans un endroit où des gens comme toi existent. » Prenant Adjo par la main, elle quitta les lieux, laissant Béatrice furieuse. De retour dans sa petite maison à Trecqueville, Awa installa Adjo sur son unique matelas. L'endroit était modeste, une natte usée, une table en bois bancal, un pot de cuisine. Elle partagea le pain et les plantains avec Adjo, qui la regardait avec admiration. « Ma fille, tu as un cœur en or, » dit Adjo. Puis, après un soupir, elle ajouta, « Je dois te dire quelque chose. Je suis venue en ville pour trouver une épouse pour mon fils. Il est travailleur, respectueux, mais timide. Je veux que ce soit toi.
Awa, surprise, éclata de rire. Tanti, je dois d'abord le rencontrer. Parlez-moi de lui. Adjo sourit. Il s'appelle Kofi. Il n'a pas d'argent, mais il est honnête, brillant, et très beau. Awa, amusé, répondit, arrêtez de le vendre comme au marché, Tanti. Laissez-moi le voir d'abord. Soudain, le téléphone d'Awa sonna. Un numéro inconnu. C'était Kofi, le PDG, furieux. Comment as-tu osé amener des étrangers et menacer ma fiancée? Awa tenta d'expliquer, monsieur, j'ai juste aidé une vieille dame. Béatrice l'a insultée et chassée. Mais Kofi, influencé par Béatrice, l'interrompit. Elle menace de me quitter si je ne te renvoie pas. Tu es viré. Awa, indigné, rétorqua, vous êtes faible, un homme qui laisse une femme manipuler ses décisions. Gardez votre travail. Elle raccrocha, le cœur lourd mais libéré. Le lendemain, Adjo reçut un appel de son fils, qui venait de rentrer de voyage et voulait la voir. Awa remarqua un détail curieux, Adjo possédait un téléphone dernier cri, incongru pour une femme soi-disant sans ressources. Adjo expliqua avec un rire gêné, mon fils me l'a offert pour que je regarde mes émissions, même sans électricité au village. Awa, intrigué, rit. Votre fils vous gâte. J'ai hâte de le rencontrer. Adjo partit rejoindre son fils. Arrivée à Cocody, devant une immense villa entourée de hauts murs, elle fut accueillie par des vigiles méfiants. Béatrice apparut, la reconnut et l'insulta à nouveau, encore toi, vieille folle? Cette maison n'est pas pour les gens comme toi. Adjo, digne, répondit, je suis la mère du propriétaire. Tu m'as humilié, mais tu verras. Béatrice, moqueuse, la chassa. Adjo appela son fils, qui arriva en trombe. C'était Kofi, le PDG. En voyant sa mère dans cet état, il entra dans une rage froide. Adjo expliqua, j'ai testé Béatrice pour voir son cœur. Elle m'a chassé comme une mendiante. Mais une jeune fille, Awa, m'a protégé et nourri sans savoir qui j'étais. Kofi, bouleversé, réalisa qu'il avait cru les mensonges de Béatrice et renvoyé Awa injustement. Dans la villa, Béatrice tenta de se justifier, mais Kofi, esséuré, la confronta. Tu as menti sur Awa et insulté ma mère. Sors de chez moi. Béatrice, humiliée, partit en pleurs, son monde s'effondrant. Déterminé à connaître Awa sans révéler son identité, Kofi demanda son numéro à sa mère. Il l'appela, se présentant comme un simple travailleur, et lui proposa un rendez-vous au parc de la Paix. Awa accepta, curieuse. Le lendemain, vêtue d'un jean délavé et d'un t-shirt usé, Kofi rencontra Awa sous un manguier. Elle portait une robe bleu clair, simple mais élégante. Ils discutèrent pendant des heures, partageant leurs rêves et blessures. Awa raconta son licenciement pour avoir défendu une vieille dame. Kofi, impressionné par sa sincérité, sentit une connexion profonde. Quelques jours plus tard, via un adjoint, Kofi rappela Awa pour lui offrir un poste d'assistante personnelle, s'excusant pour son renvoi. Awa, méfiante, accepta. En arrivant au bureau, elle découvrit que son patron était Kofi, l'homme du parc. Il s'excusa pour la tromperie, expliquant qu'il voulait tester son cœur. Awa, troublée, insista pour rester professionnelle, malgré les avances maladroites de Kofi. Les semaines passèrent. Kofi, sous son identité modeste, continua de voir Awa. Leur lien s'approfondit. Un soir, dans un restaurant choisi par Awa, elle voulut payer, mais l'addition était déjà réglée. Kofi, jouant l'innocent, prétendit ne rien savoir. Puis, il la regarda dans les yeux. Awa, veux-tu m'épouser? Ému, Awa accepta, les larmes aux yeux. Oui, Kofi, je veux t'épouser. Quelques jours plus tard, Adjo invita Awa dans une villa luxueuse à Cocody. Confuse, Awa découvrit la vérité, Kofi était le PDG, et tout était un test pour trouver une femme sincère. Tu m'as aimé quand tu pensais que je n'avais rien, dit Kofi, s'agenouillant. Awa, bouleversée mais amoureuse, lui pardonna. Des mois plus tard, Awa et Kofi célébrèrent un mariage émouvant. Kofi déclara devant les invités, elle m'a aimé sans rien savoir de ma richesse. Sa bonté a conquis mon cœur. Leur histoire, née d'un geste altruiste sous la pluie, devint un symbole d'amour véritable, prouvant que la sincérité l'emporte sur les apparences.